Monsieur Bernard Katompa, depuis un temps, vous êtes dans un périple qu'on pourrait qualifier de sensibilisation de la diaspora congolaise par rapport à des ambitions qui ne sont pas encore très bien identifiées. Et là, vous étiez tout à l'heure avec vos compatriotes et d'autres personnes qui s'intéressent à la République démocratique du Congo à Paris. Au sortir, vous êtes confiant, optimiste, ou bien vous dites finalement qu'il se posera peut-être un problème demain par rapport à ce que je compte faire? Je suis très optimiste et je crois que la tournée dans laquelle je me suis embarqué a une double mission. La première, c'est conscientiser les Congolais qui vivent à l'extérieur, qu'ils comprennent que nous avons tous une obligation vis-à-vis de notre chère patrie, vis-à-vis de notre nation et vis-à-vis de notre peuple. Et la deuxième priorité ou le deuxième objectif, c'est que la communauté internationale et les partenaires internationaux puissent aussi comprendre que les Congolais sont aujourd'hui organisés. Les Congolais sont en mesure de prendre leur destinée entre leurs mains et pouvoir amener un changement positif dans leur pays. Donc les deux objectifs ou les deux priorités, ce sont ces deux-là qui ont guidé ma tournée aux États-Unis, au Canada et en Europe, principalement en France aujourd'hui. Alors finalement, pour ceux qui sont en train d'observer justement ce que vous êtes en train de faire, il y a une question qui taraude toujours les esprits, mais pour quelle finalité? Est-ce que vous le faites pour le profit d'un autre, ou bien vous le faites pour que vous-même vous puissiez peut-être incarner justement ce Congo de l'avenir, ce Congo de l'espoir? Et si vous voulez l'incarner, c'est dans quel sens? Parce que jusque-là, d'aucuns vous présentent comme candidat à l'élection présidentielle, d'autres comme peut-être quelqu'un de messianique pour simplement enseigner, comme le faisait peut-être l'apôtre, que dis-je, les messagers Jean-Baptiste, pour préparer peut-être les chemins à une autre personne. Mais finalement, comment vous-même définissez-vous votre mission? Et puis comment vous placez-vous dans cette mission-là en tant qu'opérateur politique? Bon, économique d'abord, connu comme économique, mais qui entre dans la sphère politique. Regardez, l'économie ne peut pas se développer si la politique ne va pas. Et le social ne peut pas s'améliorer si l'économique ne va pas. Donc pour amener un changement positif dans la République démocratique du Congo et donner une vie meilleure aux Congolais, il faudrait que l'économique marche et il faudrait que la politique marche. Donc je ne viens pas pour annoncer l'avènement de quelqu'un d'autre. Je viens pour dire aux Congolais que nous sommes déterminés à amener un changement chez nous. Mais quant à savoir si je suis candidat à la présidence de 2016, vous savez qu'il y a un processus officiel pour pouvoir le faire. Et le processus, les gens vont s'enregistrer comme candidat. Ça, ce n'est pas encore le moment. Mais les gens doivent comprendre que les Congolais ont des gens compétents, dédiés à la cause de leur pays, qui ont les aptitudes nécessaires pour pouvoir amener un changement. Et ces aptitudes nécessaires sont liées à l'équilibre que l'individu lui-même a dans sa vie. Et en quoi le changement que vous prenez pourrait être différent de ce qui a été disons, proposé aussi par d'autres, annoncé par d'autres? Et quelqu'un me faisait réfléchir lorsqu'en lisant un peu votre venue, ou disons l'idée même de quelqu'un qui est sur la diaspora, on a fait penser directement à Dr Oscar Kachala. Et on s'est dit, mais est-ce que ça nous vient un autre Kachala, ou bien finalement c'est une autre personne? Et si c'est pas un autre Kachala, qu'est-ce qui fait finalement votre différence? Et si vous voulez réellement refonder un autre État congolais, quelle est la différence que vous proposez par rapport aux autres, par rapport à ce que les autres ont déjà connu en République démocratique du Congo? Je ne fais pas et je n'aimerais pas faire les procès des autres. Et je crois que je n'aimerais pas non plus comparer la personne que je suis à d'autres personnes. Bernard ne peut pas être comparé à qui que ce soit. J'aimerais que Bernard puisse être comparé à lui-même. Et la différence entre Bernard et les autres, c'est d'abord ce que Bernard est en tant qu'individu. Ce que Bernard est en tant qu'individu incarne les valeurs
c'est que Bernard est en tant qu'individu incarne une vision. C'est que Bernard est en tant qu'individu incarne des sacrifices. Et Bernard voudrait voir une différence dans ce pays et il aimerait être comparé à lui-même. Bernard a dirigé de grandes entreprises, il a vu que c'est faisable. Bernard est fils du pays, il a vécu la situation normale de ce pays, il la compare à ce qu'il a vécu ailleurs, à ce qu'il a fait ailleurs, il trouve que c'est faisable. Donc nous sommes capables, en tant que peuple, de pouvoir amener la différence et nous devons le faire. Donc je n'aimerais pas me comparer à qui que ce soit. Chacun a les objectifs pour lesquels il prend des décisions, mais les décisions de Bernard ne sont pas basées sur sa poche, ne sont pas basées sur son profil. La décision de Bernard est basée sur sa détermination à prendre des sacrifices pour pouvoir aider le peuple congolais. Nous aurons certainement le temps pour essayer un peu d'explorer votre programme politique que nous avons pu suivre dans la conférence, qui nous a paru en tout cas riche et surtout très bien modélisé, très bien présenté. Mais en même temps, il y a, en défilant certaines images, il y a un truc qui a appelé un peu mon attention, c'est de voir certaines de vos images avec M. Etienne Tshisekedi Wamulumba, qui incarne l'opposition politique en République démocratique du Congo. Vous avez même dit qu'il a détruit la dictature au Zaïre, le Zaïre de Mobutu bien entendu. Et d'autre part, en vous présentant également, on sent que nous sommes tous Congolais, mais nous venons quand même de quelque part. C'est ça qui fait aussi notre richesse et notre diversité. Et donc, on pourrait facilement peut-être vous situer dans le Kasaï. Alors, de là, poser la question, est-ce que vous voulez prendre le relais de M. Etienne Tshisekedi ou finalement, comment vous vous positionnez par rapport à l'homme politique qu'il représente? M. Etienne Tshisekedi, comme je l'ai dit dans ma conférence, c'est quelqu'un qui a connu des tortures. Et ces tortures les a connues pour le peuple congolais. Et dans sa lutte, il n'est pas jusque-là parvenu à atteindre l'objectif qui est l'objectif ultime d'améliorer les conditions de vie des Congolais. J'accepte et je respecte les sacrifices que cet homme a connus dans sa vie. Et ce qui me fait accepter ou respecter ou honorer les sacrifices, ce n'est pas le fait que Tshisekedi Etienne vient d'un coin quelconque du pays. Il pouvait venir d'un autre coin que le Kasaï. Il aurait le même respect. Et pour moi, ce qui me fait parler de lui aujourd'hui, c'est les valeurs pour lesquelles il s'est battu, c'est-à-dire basées sur l'amour du peuple congolais. Et c'est ça. Donc ce n'est pas le fait qu'il appartient à une tribu ou à une province, c'est que c'est un Congolais qui a enduré des sacrifices pour le peuple congolais et je le respecte pour ça. Et moi aujourd'hui devant vous, je vous dis que ce n'est pas là d'où je viens qui importe. J'ai travaillé dans beaucoup de pays où j'ai créé de la valeur. Je ne suis pas de ce pays-là. J'ai travaillé pour des multinationales. Je ne fais pas partie des actionnaires de ces multinationales. Je me dis ceci. Bernard Katompa est un Congolais. Et par l'amour de son pays, l'amour pour son pays, il va faire de son mieux. Il va prendre les sacrifices qu'il faut pour pouvoir laisser une prospérité au peuple congolais. Alors, c'est la dernière question. Pour arriver à réaliser tout ce que vous êtes en train d'entrevoir pour le peuple congolais, il faudra que le peuple congolais lui-même se sente concerné. Il faudra que le peuple congolais vous connaisse. Or, à l'heure d'aujourd'hui, si vous avez, disons, il y a une relative connaissance de vous, peut-être dans les milieux intellectuels, peut-être que ça commence à s'enraciner également dans la diaspora, mais au niveau des 70 millions de Congolais qui sont au pays, je pense que vous avez encore de la marge à pouvoir, à grappiller pour justement vous imposer et essayer un peu de pouvoir incarner votre projet politique et surtout les faire intérioriser dans la population congolaise. Finalement, comment comptez-vous essayer un peu de juguler justement ce qui se présente comme un handicap, surtout quand on sait bon, c'est ce qui transparaît, si vous êtes candidat à l'élection présidentielle, il ne reste que 2 ans pour peut-être tenter, si évidemment les échéances sont respectées. Comment donc comptez-vous mettre
pas un frein, mais comment comptez-vous résoudre justement ce problème de votre notoriété en République démocratique du Congo pour que votre projet puisse être accepté par la majorité des Congolais? Notre peuple est en souffrance. Notre peuple est dans la misère. Et notre peuple est, des fois, rendu sans espoir. Rendu sans espoir, pourquoi? Parce que ce peuple est martyrisé depuis plusieurs années. Et je crois que le peuple n'est pas aveugle. Le peuple voit et le peuple entend. Si le peuple congolais aujourd'hui voit quelqu'un qui peut le sortir du marasme, le peuple congolais est très adaptatif, il va suivre. Parce que le peuple congolais attend. Et vous le savez aussi que ce peuple-là attend. Et qu'aujourd'hui, ce que je fais, je ne le fais pas seulement à l'extérieur. Je vous dis que le nom de Bernard Katumba au Congo est en train d'aller dans tout le coin. Même auprès des Congolais qui sont loin des grandes villes, loin des grands villages, dans les petits coins qui sont reculés. Le nom de Bernard Katumba circule. Et je crois que c'est le travail de tous les Congolais de comprendre ce que Bernard a comme idéal. Et que si tous nous nous mettons d'accord, nous allons réussir en tant que peuple. Et là, je crois que, je l'ai dit à la conférence, nous devons tous oublier les facteurs séparateurs et voir notre avenir. Et surtout, ne pas nous laisser aveugler par ceux qui veulent la continuation du règne de la médiocrité. Nous voulons l'excellence et nous voulons le changement positif. M. Katumba, je vous remercie. Je vous remercie. Merci beaucoup.